Lucas, regarde. Je suis trop content de mon bac. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Écoute, j'admire mon bac. Il n'y a rien dans ton bac. Bah si, il y a des bucéphalandra, il y a de l'eau, j'ai mis des escargots, des japonicas, et même des velvets, des néocaridina. Et Mais viens voir, Elles sont toutes petites, je les vois même pas d'ici, fais voir. j'ai mis le CO2 et tout, et regarde, t'as vu l'agencement? On dirait un kit NOS que tu mets dans les voitures. T'as vu ça un peu? Ah, c'est le truc qui fait l'accélérateur. Ouais. Eh, tu vois que je connais. Et là, ça fait accélérateur de plantes. Fais voir un peu. Avec tous les petits manos et tout. Voilà, c'est beau. Ah oui, oui. T'as même le checker. Ah, Ouais. je les vois mieux là, les crevettes. Ah, t'as vu, il y en a plein, hein. Ah ouais. Mais elles sont pas reproduites encore, hein, parce qu'on vient juste de les mettre. Ah. Donc, tu crois que les gens, ça les intéresserait qu'on parle des crevettes? Je sais pas, s'ils sont sur flore aquatique, c'est peut-être parce que ça les intéresse les crevettes. On leur en parle? Allez, c'est parti. Oh, let's go. Au petit beau. Allez, je vous prends une petite minute de votre temps juste pour vous annoncer les promos Black Friday sur le site Flore Aquatique. On a une sélection de racines incroyables, mais pas que, comme vous pouvez voir. On va avoir les racines Haywood. Bon, les racines Haywood, il faut retrouver leur utilité, ça décore très bien les aquariums, mais ça fait aussi plein de choses. Merci Steph pour ce petit tuto. Fais attention à ton bras. Et voilà, perdu. Vous pouvez également retrouver sur nos offres Black Friday Week les racines Desert Tree Wood, très utiles pour faire des petits décors, mais pas que. Oui, vous pouvez retrouver d'autres utilisations. Super. Vous allez également retrouver tout un lot de céramique, très utile pour les jeux de société et les jeux d'adresse, mais également pour offrir une variété de cachettes et de zones pour vos crevettes et autres invertébrés. Sinon, pour les accros aux jeux de rôle, mais également aux décorations, vous allez retrouver toute notre série Ovostone, qui sont magnifiques. Et sinon, bien sûr, on a également des offres sur les crevettes, mais c'est pas une raison pour les consommer. Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Steph. Salut Steph. Salut, Lucas. Salut. Alors, on notifiera avant de commencer la vidéo que, heureusement que le bac est pas plus haut, parce que sinon je ne te vois pas. Ah, moi, je te vois pas parce que je suis trop petit déjà. Il y a la réglette au milieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce petit bac-là. Je vous mets en notation si vous n'avez pas vu quand on a monté ce petit bac-là. Ouais, on a fait une petite vidéo et on vous avait promis tuto. Donc, Tuto pas montage de bac, mais tuto crevettes. Alors pourquoi tuto crevettes? Ou certains vont dire encore. Bah en fait, on a fait déjà des tutos sur les crevettes. Sauf que ça devient des vieilles vidéos, qu'elles sont toutes en bas, que certaines personnes qui ont rejoint la chaîne en cours de route n'ont pas du tout vu ces vidéos. Ouais. On va pas s'amuser à rebalancer la vidéo, on va en faire une nouvelle et puis on va le faire de temps en temps parce qu'on estime que ces tutos sont vachement importants. On vend des crevettes et on a envie aussi que les personnes qui achètent les crevettes puissent bien s'en occuper. Garder au mieux, tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la première crevette la plus facile. C'est tout simplement la Neocaridina heteropoda, ancien nom, Davidi, etc. Tout ce qui s'en rattache. Voilà. Du coup, pour commencer, moi je te propose de reparler un tout petit peu de ce bac, de refaire le point. Donc du coup, on l'avait mis au paramètre Neocaridina. Ouais. Donc derrière. Voilà, on en parlera après. Donc qu'est-ce que c'est les paramètres Neocaridina déjà pour commencer? Sur quoi est-ce qu'on peut se baser? On va parler. Moi, je vais vous parler de 3 paramètres, dont 2 qui sont vraiment les plus intéressants: le GH, le KH et le pH. Alors, il nous faut un GH jusqu'à 12-14 maximum, dernier carat, idéalement entre, on va dire, 5 et 8-9. Ouais. C'est la super fourchette. Et il faut du KH. Et le KH, lui, va se tourner à 3 minimum, jusqu'à 6 si vous avez des valeurs hautes. Alors, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va dire: oui, mais moi, j'ai des Neocaridina sur Saltopus.
Oui, on peut mettre des Caridina sur sol technique. Il y a 9 chances sur 10 pour que ça marche pas et une chance sur 10 pour que ça marche. Ça peut marcher. Mais ça fonctionne pas longtemps, généralement. Enfin, ça fonctionne pas. Ouais, et enfin, il y a des gens qui ont réussi à garder une population. Il y en a qui arrivent à les garder très longtemps. Voilà. Le problème, c'est que les néocaridina ont besoin de KH, d'un bon ratio, une bonne valeur de KH pour pouvoir muer. Donc, sans KH, on arrive à les tenir. La mue, c'est pas terrible. La repro, c'est pas terrible. Il y a des gens chez qui ça marche, encore une fois. Il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Et nous, il nous faut du KH. C'est pour ça qu'on va parler de sol neutre. Si vous mettez un sol technique, ça pompe le KH. On en reparlera un peu plus tard. Mais il nous faut un sol neutre. Donc là, on a mis un espèce de petit gravier fin. Un petit mélange qui est assez sympa d'ailleurs. Oui, très joli. Du coup, tu parles du gravier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus généralement de l'aménagement que tu as fait dans ce bac? Alors, je vais y venir. Moi, ça t'a fait tout ça, Du coup, dans un bac à crevettes, il nous faut un sol, évidemment, des éléments de décor. Donc, ça peut être le petit bateau ou le petit coffre avec des bulles qui fait wah-wah. C'est du 90. Mais en général, on essaye de faire un petit décor un petit peu plus naturel. Donc, on va mettre des roches, des racines. Le combo, ça va bien, mais on peut mettre que des roches, ou on peut mettre que des racines, hein, c'est pas un souci. Quelques plantes, c'est toujours sympa d'avoir des éléments vivants. Ça va se nourrir un petit peu de ce que les crevettes vont dégager, hein, notamment tout ce qui est nitrate, phosphate et tout ça. Voilà. Donc, il y a une petite règle dans un bac à crevettes, même si on peut l'enfreindre, évidemment. C'est, on va dire, un bon tiers de décor, voire un 2 tiers de décor, mais surtout un minimum de 1 tiers de sol libre, disponible. Pourquoi? Parce que les crevettes adorent aller chercher leur nourriture dans le sol. Donc, il faut que le sol soit libre, pas un sol planté, un sol libre. Et on en reviendra dans le tuto Caridina. On vous expliquera tout ça un peu plus en détail. Si vous mettez de la gazonnante, le sol n'est pas accessible et ça peut poser problème. Donc, on y reviendra. Donc là, voilà. Là, la configuration, on a à peu près un peu plus de la moitié. Oui, 40-60, je dirais. Ouais, voilà. En sol dégagé. Donc là, les crevettes, elles sont parties sur le décor parce que les bucéphalandras que vous avez vu qu'on a mis dedans sont en train de s'acclimater. Hein. C'était des bucéphalandras qui étaient maintenus en forme émergée. Et donc en immergé, elles sont en train de s'acclimater. Donc il y a des fois des feuilles qui pourrissent, c'est normal. Donc elles sont dessus, elles nettoient. Mais là, le bac est bien reparti. On a des nouvelles feuilles qui sortent et tout. Donc ça, c'est cool. Toi d'ailleurs, dans ton bac, on n'en parle pas pour le moment, mais on a les bucéphalandras. Un peu de tout. Des bucéphalandras qui ont du mal, et puis d'autres qui ont déjà bien raciné. Qui ont bien raciné, qui sont en train de faire leur première tige, leur première feuille. Ouais. Mais ça, on y reviendra. Ok, pas mal. Voilà. Donc, à savoir que sur chaque élément de décor, elles vont trouver aussi leur nourriture. Hein. La nourriture, c'est du biofilm, donc des micro-organismes qui se développent sur le support, et elles adorent ça. Ok, donc ça c'était pas mal pour resituer tout ça. Donc tu nous as expliqué pour les bucéphalandras, et dans ce bac-là il n'y a que des bucéphalandras. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, on verra peut-être un peu plus tard sur quelle plante, quelle autre plante à rajouter éventuellement et qu'est-ce qui leur plaît. Je me tâtais sur de la mousse, qui est une plante géniale pour élever des crevettes. C'est vraiment génial. Par contre, j'ai peur qu'elle colorise tout le bac et qu'elle me recouvre les bucéphalandras. Donc, je fais exception à mes habitudes. Je mets pas de mousse, mais c'est vrai que la mousse. Les mousses, c'est pas mal. On peut parler des plantes tout de suite. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, de manière générale, comme plante vraiment chouette Bon, de tout. Du coup, les mousses, franchement. La mousse, c'est tip top. Ouais. Après, tout ce qui est épiphyte, ça va super bien avec les crevettes. Hein. Les crevettes, il y a une idée préconçue qui dit moi je mets des crevettes dans le bac, ça va me nettoyer le bac. C'est pas vrai. Par contre, ça nettoie. Ça participe à l'entretien du bac. Vous avez les japonicas qui vont se nourrir des filamenteuses. Donc à un moment donné, commencer à en avoir pas mal. Donc j'ai mis quelques japonicas, elles ont fait le ménage. Ouais. On les connaît très bien avec les d'insens aussi. Hein. Voilà. Après, j'ai mis une population un peu sympa de Blue Velvet. Ce sont des Blue Velvet qui sont détritivores, comme toutes les crevettes d'ailleurs, et qui aident au nettoyage des racines. Donc toutes les parties mortes des plantes
Justement, après, ça permet aux plantes, une fois qu'elles, de concentrer toute leur énergie pour la croissance plutôt que d'être un peu bloqué par une feuille un peu abîmée. Tout ça, c'est nettoyé. D'accord. Là, sur l'aquarium, je vois 2 éléments, moi, qui vont me poser interrogation. 3, enfin, 2 que je vois et un qui est absent. La lumière. Ouais. Est-ce que la lumière, c'est obligatoire pour les crevettes? Non. Non, on peut s'en passer. Est-ce que je peux les faire dans une pièce, entre guillemets, noire tout le temps et Alors, noir, non, mais un petit éclairage ambiant suffit, une fenêtre, un truc comme ça suffit. Nous, on a mis de l'éclairage et du CO2, c'est pour les plantes, mais c'est pas pour les crevettes. Ouais, est-ce que le CO2, c'est dangereux pour les crevettes, du coup? Si c'est mal géré, oui, c'est dangereux pour les crevettes. Comme tout être vivant de manière générale. D'ailleurs, j'ai pas parlé du pH. J'ai oublié de parler du pH. C'est pas bien. Comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le rajouter maintenant. Le pH, c'est en fait c'est une grande fourchette de pH sur les néocaridina. Ça peut être un petit peu acide ou même pH de 6, ça tient. Ouais, c'est pas idéal, mais ça tient. Et jusqu'à 8 et des bananes. Donc l'injection de CO2, ça a tendance à un peu acidifier l'eau. Donc ces crevettes-là ne sont pas trop sensibles au pH. Nous, c'est d'ailleurs pas une valeur qu'on mesure dans nos bacs à la base, mais non, assez peu. Puis tant que le pH ne s'effondre pas, non, le pH ne doit pas varier outre mesure. Donc, voilà, comme on a la chance de voir des crevettes qui vivent avec un pH assez haut, à 4, on n'est pas trop embêté par le pH, contrairement aux caridina qui elles vont avoir peut-être plus de problèmes. Mais on a un sol qui va faire l'effet, donc pareil, on n'est pas embêté à ce niveau-là. Il n'y a pas de chauffage. On est dans une pièce chauffée à température ambiante, plus ou moins comme une chambre, 24, 25 toute l'année. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Sache que dans le sud, il y a des gens qui ont des poubellariums avec des crevettes. Des poubellariums qui font tourner 365 jours par an. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a très peu de gelée, voire pas de gelée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les crevettes, en fait, même dans une eau à 6-7 degrés, il n'y a pas de souci. Oui. Elles adaptent leur rythme. Alors évidemment, il ne faut pas passer de 20 degrés à 7 degrés en quelques heures. Ça ne va pas le faire. Mais elles tiennent très bien. Elles vivent au ralenti. Elles ne se reproduisent quasiment pas en hiver. Et puis après, à la belle saison, il n'y a pas de souci. Donc en fait, nous, ici, la pièce est tempérée. Elle doit être à 22 degrés. Ou un peu plus, même des fois. Ou un peu plus, 23. Bon, voilà, le bac, il doit être à 1 degré en dessous de la température de l'air, donc 21-22. En tout cas, il fait bon, on est en t-shirt et on n'a pas froid, donc voilà. On doit être dans ces eaux-là. Ouais. Donc, on pourrait mettre un chauffage, mais je n'en vois pas l'intérêt. Ok. Tout à l'heure, on parlait des dangers, notamment du CO2, s'il y en a trop, et ça, bon, pour tout. Est-ce que tu vois d'autres dangers, en particulier pour les crevettes? Moi, par exemple, j'ai toujours et beaucoup entendu cette idée, que toi tu adores d'ailleurs. L'engrais, c'est une cata. Tu mets de l'engrais, c'est dangereux, ça les tue toutes. Non, mais moi, je mets des plantes dans mes bacs à crevettes. Mais que je les nourrisse, mes plantes. J'ai le droit de mettre de l'engrais ou j'ai pas le droit? Bien sûr qu'on peut mettre de l'engrais. Tous les engrais aujourd'hui sont adaptés à ça. On met pas de matière toxique. Alors oui, le cuivre, c'est dangereux. Oui, le cuivre, c'est dangereux. C'est dans des proportions tellement petites et ça n'a aucun impact sur les crevettes. Oui, voilà. Puis si vous respectez vos changements d'eau, vous éliminez donc les surplus que les plantes ne consomment pas, etc., ça va. Si vous vous amusez à mettre la moitié de la bouteille tous les jours, voilà. Si vous mettez, ça pose problème, mais ça pose un problème pas qu'aux crevettes. Si vous mettez de l'engrais en dosage maximal dans un bac à bucéphalandra, à un moment donné, il va se passer quelque chose parce que les bucéphalandra ont une croissance lente, donc pompent très peu d'engrais. Donc vous pouvez en mettre, vous adaptez l'engrais, mais faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça puisse tuer les crevettes. Et généralement, ça va déséquilibrer le bac, il va y avoir des algues, un truc qui va se passer. Donc, voilà. D'accord. Non. Mais tu vois, il est chouette ton bac, mais je trouve que ça manque un peu de vie, par exemple, au milieu, parce que moi j'aime bien avoir des bacs avec des poissons. Est-ce que je peux en mettre des colocataires? On avait déjà parlé de ça. Ouais, on peut mettre des piranhas, des poissons rouges, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que moi j'adore les poissons rouges. Ça n'a pas besoin de chauffage. Le poisson rouge, il n'a pas besoin de chauffage. Est-ce que je peux mettre des poissons rouges? Oui. Tu vas bien nourrir tes poissons rouges. Ah, voilà. Donc il faut que je prenne des crevettes rouges. Pour ouvrir le poisson. Voilà, c'est ça. Okay. Et elles seront encore, les poissons rouges seront encore plus rouges. Bien évidemment, on va pas mettre des poissons prédateurs avec les crevettes. Mais est-ce qu'on peut en mettre? Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme poisson? Tout ce qui est microfiche, entre guillemets, donc tout ce qui est micro-rasbora, etc., etc. Tout ce qui ne rentre pas dans la bouche, en fait. Voilà. Après, barbu, pas terrible, barbu Sumatra, ça va pas faire longtemps. Non plus. Après, vous pouvez mettre du guppy, combattant, etc. Ça va avoir évidemment un impact sur la reproduction. Les juvéniles risquent de passer un mauvais quart d'heure, mais par contre, les adultes, il n'y a pas de problème. Okay.
Après, si vous mettez beaucoup de mousse, un beau bac bien avec beaucoup de mousse, les poissons rentrent pas dedans, les juvéniles, oui, et vous avez de la repos qui tourne. D'où l'intérêt déjà de la mousse. Par exemple, avec les scalaires et les discus, pas de souci à ce niveau-là. Pourtant, ils font 400 fois, 150 fois la taille de la crevette. Ils en bouffent peut-être certains, mais comme ma colonie de raid, elle va très très bien. Voilà. Si vous avez un bac nu, vous mettez un poisson dedans, il va se passer quelque chose. D'accord, bon, ça c'était bien pour maintenant que j'ai mes crevettes, que j'ai mis un peu tout comme tu m'as conseillé. Le bac, je vais pas le laisser juste comme ça à jeune cave, il faut quand même que je l'entretienne. Qu'est-ce que tu me conseilles comme entretien? Est-ce que je dois changer l'eau? Qu'est-ce que je dois faire? Non, tu nettoies les carreaux quand ils sont sales, tu nettoies quand ton filtre est sale, et tu changes l'eau quand elle est sale. Non, mauvaise vue. La règle, c'est de changer 20% d'eau tous les mois à peu près. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. C'est vous qui voyez, on a déjà abordé un peu le sujet. Ouais. Il y en a qui préconisent même de ne faire aucun changement d'eau sur les bacs de crevettes. Ça marche. Ça peut être une école sur laquelle tu rejoins, toi, ou quoi? Ça marche jusqu'au jour où ça pète. Donc ça peut péter au bout de quelques mois, comme au bout de quelques années, c'est vous qui voyez. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est siphonner le sol. C'est la question que j'allais te poser. Voilà. Siphonner le sol chez les crevettes, est-ce que ça a un intérêt aussi intéressant que chez les poissons ou pas? Parce que vu qu'elles vont aller le fouiller toute la journée, elles vont entre guillemets le nettoyer déjà. Elles vont enfouir un petit peu des saletés et au bout d'un moment, ça s'accumule. Alors, on va le faire sur un bac avec du sol neutre, mais pas sur un bac avec du sol technique. On y reviendra plus tard. Ok. Est-ce que je leur mets une filtration qui tabasse ou est-ce qu'au contraire j'essaie de mettre une filtration vraiment plus légère, juste ce dont j'ai besoin parce que j'ai que des crevettes par exemple dans le bac? Alors on va mettre une filtration classique, absolument classique, il n'y a pas besoin de surfiltrer, sous-filtrer on peut, tant que la population n'est pas importante, il n'y a pas de problème. Par contre il y a juste un truc, si on veut de la reproduction, on va protéger la crépine. Les crépines d'origine sont un petit peu larges, elles peuvent aspirer les juvéniles. Donc on va mettre un bas, un petit bout de mousse, un petit quelque chose qui permet d'éviter d'aspirer les trop petites bestioles et particules. Super. Mais du coup là mon bac, il est en train de bien se porter et tout. Bon, là t'as mis des bûches, donc tu m'as dit croissance lente. Mais si j'ai mis des plantes à croissance rapide, toutes les semaines je vais me retrouver avec des plantes qui arrivent jusqu'en haut. Je les entretiens les plantes ou est-ce que je leur laisse vraiment une jungle de fou parce qu'elles vont s'éclater dedans? Alors, tu peux laisser une jungle de fou et tu peux aussi faire ton petit jardin japonais à tailler et dès qu'il y a une feuille qui dépasse, clac. C'est toi qui vois. Tant que tu as une petite partie une partie du sol qui est disponible, le reste tu fais ce que tu veux. Ok. La jungle c'est bien. Est-ce que je leur mets quand même des plantes flottantes ou est-ce que ça n'a aucun intérêt pour les crevettes? Tu fais ce que tu veux. Ouais, ça leur apporte rien de plus, rien de moins d'avoir des plantes flottantes ou autre. C'est toujours un petit support alimentaire, puis c'est toujours un petit plus. Par contre, faut bien penser à un truc, quand vous mettez les plantes en surface, forcément il y a moins de lumière qui pénètre au fond. Forcément, les plantes qui sont en dessous vont avoir un peu du mal à grandir. Ouais, donc ça n'a pas le même intérêt que par exemple des poissons qui vont bénéficier justement quand ils vivent au niveau de la surface moins de peur de la prédation comme les bêtas, les colysa, les goramis. Elles, ça les intéresse moins, mais ça fait une petite surface d'exploration. Elles vivent assez près du fond, donc généralement elles passent plus de temps au fond que déjà sur les plantes, mais bon, elles y vont aussi. Hein. Mais vous en aurez toujours une ou deux qui vont s'amuser à se balader comme ça en dessous, mais c'est pas... Là, tu as utilisé de la Siriu. C'est chouette, c'est une pierre qui relaxe pas grand-chose, voire quasiment pas du tout. Mais si moi demain j'ai pris une pierre, je me suis pas fait prendre. Enfin, je l'ai pas pris dans la forêt plutôt. Mais je vois qu'elle relargue quand même des. Est-ce que je dois faire attention justement à ces paramètres-là pour elle? Oui. En fait, l'intérêt d'un bac à crevettes, c'est de garder les paramètres les plus stables possibles. C'est très très important pour le futur du bac. Si vous attendez que l'eau elle ait un GH à 20, un KH à 12-13 ou un KH à 0 parce qu'il y a des éléments qui pompent le KH, quand vous faites votre changement d'eau, que vous rétablissez les bons paramètres, vous faites un sacré choc osmotique. Ça va faire muer les crevettes, ça peut être bon dans ce sens-là, mais ça va aussi épuiser les crevettes et ça peut les tuer. Donc, vaut mieux un entretien régulier, un changement d'eau tous les mois, vous maintenez vos paramètres stables. Ou alors, faites comme certains qui ne changent jamais l'eau. Mais par contre, il ne faut pas réintroduire de crevettes dedans parce que ça va mal se passer. On en a parlé, ça, le bac de la mort. Mortarium, machin, truc. Je vous mets quelque part.
Ok, c'est pas mal. Donc, bon, bah, grosso modo, c'est chouette. C'est pas très compliqué à tenir, c'est pas très exigeant. Non. Il y a quelques règles, bon, bah, faut être rigoureux, c'est tout. Donc, voilà. Mais en fait, en termes d'entretien, en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un petit peu tous les mois. Il faut le faire, c'est tout. Ok. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à. Tout à l'heure, tu as fait une comparaison que j'ai beaucoup aimée. Les crevettes ont ce côté nettoyeuse pour certains, mais au même titre que ces fameux poissons nettoyeurs, ce laveur de carreaux ou ces femmes de ménage qui ne servent de corridoras, ce genre de termes qui peuvent être employés à la rigolade, pourquoi pas, hein, pas pour juger. C'est commercial. C'est mais super commercial. Voilà, ne pas les prendre dans l'idée de j'ai un bac, c'est vrai que j'ai quand même 3-4 merdes sur les plantes, si je mettais des crevettes et puis en gros elles sont là, elles nettoient mon truc et surtout je m'en occupais, je leur apporte aucun soin. On n'est pas à ce niveau-là, c'est pas l'intérêt qu'on peut apporter aux crevettes. Les ajouter, c'est quelque chose de réfléchi, comme tout être vivant. C'est un petit plus, ça peut aider à l'entretien, mais ça fait pas tout. Ça peut vous aider. Jardinier, c'est vous. Hein. Ouais. Et puis, s'il y a un problème, il faut déjà trouver la cause. Voilà, c'est pas le tout de se dire on met des poissons nettoyeurs et des crevettes pour effacer les saletés. Il faut déjà voir quel est le problème. L'éclairage, hein, c'est souvent ça, la qualité d'eau derrière, etc. Donc on résout le problème et puis les crevettes, voilà, c'est de la déco, un petit peu d'aide à l'entretien, mais ça fait pas des miracles, hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Les japonicaires sont assez miraculeuses, mais elles ont quand même des besoins. Elles sont assez efficaces. Sur des choses précises. Elles les sont filamenteuses, voilà, etc. Elles sont assez efficaces. Par contre, tout ce qui est en croûtant, ça va pas marcher. Il y a certains escargots qui vont s'occuper de l'encroutant. Il y a des poissons qui vont s'occuper encore d'autres choses. Alors le tout en même temps, peut-être vous vous dites, tout cumuler, ça va marcher. Ouais, mais ça va prendre la place de la population, il faut les prendre en compte. Oui et non. Et puis dans les loricaridés ou dans certains poissons, il y en a qui vont aussi crevettes qui mutent. Donc l'escargot. Enfin voilà, on vous a donné les conseils, les informations les plus essentielles. N'hésitez pas à continuer de lire et à vous renseigner avant d'en acheter. Si on veut des crevettes, est-ce qu'on peut les trouver quelque part en particulier ? Oui. Chez nous. Ben voilà. Donc on vous met le lien en description. Exactement. Et vous avez la partie crevettes et vous tapez Neo Caridina et vous allez voir, on a une belle sélection de crevettes, mais vraiment belle sélection. Je sais pas si on a tout ce qui se fait, mais on en a un grand paquet pour trouver de bonheur. Si vous ne trouvez pas notre bonheur, vous nous envoyez un message, vous me dites je veux absolument celle-là. Et on a des équipes qui peuvent se charger de vous les trouver, si ça existe et qu'effectivement il y en a. Mais surtout, l'avantage c'est qu'on a un site très diversifié, donc même si vous ne cherchez pas de crevettes, et bien en ce moment c'est peut-être le moment parce que on est dans la Black Friday Week. Wow. Donc pareil, vous pouvez faire un tour sur le site, vous avez tous les liens et vous avez des remises sur plein de choses, sur plein d'articles et même notamment sur les poissons. Et voilà, donc c'est jusqu'à demain pour ceux qui regardent la vidéo dimanche. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est jusqu'à demain, vous avez un petit 24 heures en gros, même pas la soirée en tout cas. Ça suffit amplement. Ouais. Et vous êtes pris en compte et livré assez rapidement. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Ouais. Et on vous dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, quelque chose qui va vous plaire, j'en suis sûr. Si vous avez des idées, vous pouvez nous le donner en commentaire. Et pour ceux qui sont toujours là, après tout ce qu'on a dit, les vrais de vrais, ceux qui vont jusqu'au bout des vidéos, ceux qui mettent un pouce bleu, ceux qui savent, ces gens-là, si vous avez envie de participer à un mouvement global, quelque chose qu'on a déjà fait sur la chaîne et qui vous plaît énormément, vous pouvez dès aujourd'hui nous renvoyer des vidéos sur le mail qui s'affiche à l'écran. Format, oui, exactement, horizontal, paysage, ce que vous voulez, pas de format Instagram, pas de format droit, qui ne sont pas exploitables. Vous nous envoyez bien filmé. Alors vous prenez votre temps quand vous filmez, vous courez pas autour du bac, on n'est pas pressé. Hein, si la vidéo fait 3-4 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave, vous filmez tranquillement, vous ne bougez pas dans tous les sens. Il faut qu'on arrive à voir ce qu'il y a. Si vous bougez, en fait, ça va trop vite et on n'arrive pas à voir. Vous filmez avec le maximum de résolution possible pour que ça puisse avoir le meilleur rendu possible. Et surtout, vous nous envoyez pas ça comme ça, partagez, envoyez directement la vidéo. Voilà. Vous faites un partage via gros fichier. Le transfert, même les Google Drive avec les autorisations d'accès, ça marche super bien, n'hésitez pas. Voilà. Et pareil, si vous avez des gros projets comme le jeune de la dernière fois qui nous avait envoyé une vidéo de 15 minutes avec une fiche extraordinaire, etc., c'est faisable, vous nous contactez pareil sur ce même mail.
on vous répond. Vous êtes nombreux à nous l'envoyer, donc on ne peut pas sélectionner tout le monde, on essaie de contenter le maximum, mais si vous respectez déjà les critères de films, de qualité, etc., vous augmentez grandement vos chances de participer, on vous l'assure. Voilà, sur ce, on se laisse. Je commence à m'endormir. Hein. Écoutez, il fait nuit en fait. Hein. Messieurs, dames, à la semaine prochaine. Allez, ça marche. À Ciao. bientôt. Ciao.